Bonjour à toutes et à tous. Très ravi de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro. Comme toujours, je suis votre frère Lucien Jackson Mwanda Dingui, dit Jack le Pèlerin. Alors aujourd'hui, je serai très heureux de partager avec vous cette petite expérience que moi j'ai vécue dans ce monde. Vous allez remarquer que nous sommes avec vous ici, je peux dire en Afrique, au Congo, même partout dans le monde d'ailleurs. La vie est difficile, c'est vrai. La vie est très difficile, partout. Même quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il vous dira toujours que c'est difficile. Et quand nous parlons de la vie qui est difficile, c'est dans plusieurs aspects, quoi, plusieurs aspects. Celui qui manque le finance peut croire que l'unique manière pour lui d'être heureux, c'est d'avoir l'argent. Mais beaucoup de gens ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux. C'est difficile. D'autres, parfois, ils ont des richesses, mais tu vois, la santé leur menace. D'autres, parfois, ils ont une bonne santé, mais ils n'ont pas d'argent. D'autres, parfois, ont de l'argent, ils n'ont pas la paix. Il y a tellement trop de problèmes, trop d'histoires, trop de situations. Ce n'est pas seulement la misère, ce n'est pas seulement le manque d'argent, ce n'est pas seulement la pauvreté qui peut faire que la vie soit difficile. Mais la vie est difficile dans tous les niveaux. Est-ce que vous voyez? Mais seulement, il faudrait que nous ayons la capacité d'essayer de surmonter parfois ces difficultés-là. Alors, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont des plaintifs. En fait, pour lui, il pense qu'il n'y a que lui qui souffre. Quand il voit les autres être calmes, lui, il pense que chez eux, non, ça marche quoi. Tout marche comme sur les roulettes, donc ça va. Il n'y a que moi qui souffre. Et vous voyez que c'est un plaintif. Il se plaint à tout moment, à chaque fois. Il est toujours dans un état abattu. C'est comme si c'est lui, en fait, il n'y a que lui que le diable connaît quoi. Il n'y a que lui que Satan suit. Il a tous les problèmes du monde. Donc il doit à chaque fois se plaindre. Vous savez moi, c'est difficile, vous savez moi, toujours. Alors qu'il ne sait pas que c'est lui qui est à ses côtés, qui ne dit rien, parfois souffre plus que lui. Il ne le sait pas parce que la personne ne se plaint pas. Lui, il pense que non, tous ceux qui ne se plaignent pas, ça veut dire que leur vie, en tout cas vraiment, ça roule comme sur des roulettes, quoi. Ce n'est pas ça. Alors, vous, quand vous avez quelqu'un, un frère, une sœur, peu importe un membre de votre famille, un voisin, un cousin, un collègue de travail, qui se plaint beaucoup, en fait, un plaintif, quoi, je veux vous donner, ça dit l'unique manière, j'allais vous dire, l'unique manière pour vous de l'aider, ce n'est pas en cherchant à le consoler, donner des conseils. Non, tu sais, la vie, c'est comme ça, mon frère. Il faut tenir le coup, il faut se battre. C'est ça, en fait. La vie est difficile. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Non. Oh non, bon, mais comme tu souffres trop, il faudrait que je puisse t'aider. Vous pouvez l'aider. Ce n'est pas mauvais d'aider une personne. Mais ne pensez pas que ça va changer sa situation ou ça va changer sa condition. Il va continuer à se plaindre même si vous l'aidez. D'ailleurs, pour lui, il dira que si aujourd'hui j'ai eu peut-être cette aide-là, c'est parce que je me suis plaint. Alors, puisque vous l'avez aidé, il va doubler encore les plaintes. Il va continuer à se plaindre davantage afin qu'il puisse encore obtenir davantage aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, l'unique manière pour vous d'aider une personne qui se plaint beaucoup, un plaintif, c'est de lui présenter une personne qui souffre plus que lui. Présentez-lui une personne qui souffre plus que lui, c'est là où il va comprendre qu'en tout cas, peut-être moi je suis mieux et vous verrez que c'est l'unique manière, ça sera l'unique manière pour vous de l'aider. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme, elle était malade, elle souffrait du panari. En tout cas, vraiment, ça lui faisait très mal. Elle est allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, le médecin n'était pas. En fait, le médecin à l'hôpital, mais n'était pas disponible. Le médecin était à l'hôpital, j'allais dire, mais il n'était pas disponible. Il était dans le bloc opératoire, en train de travailler, en train d'opérer les gens, ainsi de suite, tout ça. Mais la femme, là, quand elle est arrivée, elle voulait à tout prix que le médecin puisse, en quelque sorte, comme s'occuper d'elle, intervenir. Et à chaque fois, elle était là, en fait, elle faisait tellement de bruit à l'hôpital là-bas, elle pleurait beaucoup parce que c'est vrai qu'elle avait mal, elle souffrait, c'est vrai. Elle ne faisait que pleurer toute la nuit. Comme c'était la nuit, elle pleurait, elle pleurait. Et le médecin, depuis le bloc opératoire, il a écouté, il a entendu le bruit. Il a dit à les infirmiers qui étaient tout autour de lui, les assistants, dit allez un peu voir le bruit là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ou quoi tout ça? Quand on arrive, on vient remarquer cette dame-là. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Dit non, en tout cas, vraiment, je souffre. Regardez, j'ai un panari ici qui vraiment, ça me fait très mal. Donc, il faudrait que le médecin puisse m'intervenir. Sinon, c'est vraiment grave. Je ne peux même pas, je ne suis même pas sûr si je vais arriver demain. Si on me laisse comme ça, je risque de mourir. Ça me fait tellement mal. Les douleurs vont jusqu'au cœur, donc c'est difficile. Les infirmiers lui ont dit, bon, écoutez, madame, attendez, on va essayer de vous aider, vous apporter des comprimés qui pourront peut-être vous soulager un peu la douleur, là, en attendant que le médecin se libère, quoi.
On lui a apporté quelques comprimés qu'elle avait bien pris, c'est vrai. Mais après, ça n'avait rien changé. La douleur était toujours là. Ça continuait toujours à faire mal. Et la femme continuait à pleurer, à pleurer, à pleurer, à supplier que le médecin vienne, à supplier que le médecin à l'autre là arrive. Tellement qu'elle faisait trop de bruit. On dit, madame, mais ça c'est un hôpital. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent ici, il y a des gens qui sont malades, les gens qui souffrent de la tension, beaucoup d'histoires qui n'ont pas besoin de ce bruit-là. Mais elle ne voulait rien savoir. Non, on vous dit ça parce que ce n'est pas vous. Vous ne savez pas comment je suis en train de souffrir. J'ai vraiment mal, tout ça. D'accord. Le médecin arrive. Le médecin était obligé de sortir du bloc opératoire. Elle est où cette patiente-là qui fout beaucoup de bruit là? Oh non, c'est cette dame-là. Madame, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais, docteur, regardez, je souffre vraiment, regardez, mon doigt là, tout ça, ce panari-là me dérange tellement, tout ça, ça me fait très mal depuis que je suis arrivé, je ne peux même pas dormir. Ça me fait tellement mal. Donc voilà pourquoi, en tout cas, moi j'ai demandé à ces infirmières-là de vous appeler, tout ça, pour que vous puissiez m'aider, mais elle ne voulait rien savoir. Le médecin lui a dit, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas que les infirmières ne voulaient rien savoir, mais le problème, c'est que j'étais occupé. En fait, je suis occupé. Venez avec moi. On prend cette dame-là, elle rentre dans le bloc opératoire. Quand elle arrive dans le bloc opératoire, elle trouve saturé ce bloc opératoire-là. Il y avait tellement de gens qui étaient à l'intérieur, des blessés très graves. Donc, il y a eu un accident mortel où beaucoup de gens sont morts. Maintenant, les survivants, là, c'était des blessés très graves. Tu vois une personne, la tête cassée ici, le sang qui coulait partout, quelqu'un qui n'a plus de bras, le bras est parti, tout ça, le pied est coupé, tout ça. Quand la femme, là, a vu ces blessés graves-là, du coup, elle a arrêté de pleurer. Elle dit, mais ça, on lui a dit, il y a eu un accident très grave. Et voilà, quand je ne sortais pas, je suis occupé de traiter ces gens-là. Mais je vais d'abord les laisser. Je finis seulement celui-là qui est sur la table d'opération là. Je finis avec lui et je vais sortir pour vous intervenir. Après, je reviendrai encore plus tard. La femme l'a dit, non, non, monsieur, excusez-moi, docteur, pardon. Pardonnez-moi, docteur, je ne savais pas. Continuez le travail. Je peux attendre, ce n'est même pas un problème, continuez le travail. La femme là est sortie. Elle n'est même pas allée à la salle là où elle était. Elle est allée dehors. Quand elle arrive dehors, elle se met à genoux, elle commence à prier. Elle ne faisait que prier pour les gens qu'elle avait vus dans cette salle-là, dans le bloc opératoire. Prière, prière, prière. Et tout le monde avait remarqué que l'hôpital était maintenant très calme. Les gens ont dit, oh, mais la femme qui pleurait là, elle est où finalement? Ils ont dit, non, le médecin est venu la prendre, donc elle est dans le bloc opératoire. Ah, donc certainement, on l'a intervenu. Ah, heureusement, tout ça. Bon, d'accord, c'est bien. Quelques temps après, c'est le médecin qui sort. Le médecin arrive dans la salle, la femme n'est pas. Mais où est la femme là, tout ça? Oh non, mais elle n'est pas là. Nous, on se disait, mais toi, tu es venu la chercher ici. Et on se disait qu'elle est dans le bloc opératoire. Il dit, non, 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 elle n'est pas dans le bloc opératoire. C'est vrai qu'elle était là-bas. Après, je lui avais dit de sortir. Le médecin sort. Quand le médecin arrive dehors, il voit cette femme-là à genoux, hantée de prier. Sérieusement. Elle avait même oublié qu'elle-même, elle était malade. Elle avait oublié qu'elle-même, elle était malade. Elle ne sentait plus rien. Les douleurs, là, finies, disparaissent. Et elle priait pour ça. Parce qu'elle avait remarqué, elle avait compris que pour elle, là, c'était... Donc, elle a négligé, elle a sous-estimé son cas. Parce qu'elle avait remarqué qu'il y avait des gens qui souffraient plus qu'elle. Et même quand le médecin est venu la prendre pour dire que non, bon, madame, venez maintenant. Elle a dit non, 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 je ne peux même pas venir là-bas. Continuez à travailler avec ces gens-là. Le lendemain matin, elle a pris son sac, elle est repartie à la maison. Guérie. C'est vrai qu'elle est allée se faire traiter à la maison, et puis c'est fini. Vous voyez un peu? Si elle n'avait pas vu les gens qui souffraient plus qu'elle, elle allait croire que c'est elle qui était en fait la dernière personne quoi, dans ce monde-là qui souffrait plus que les autres. Donc dès qu'on lui a montré les gens qui souffraient plus qu'elle, en tout cas ça l'a guéri, à la minute même. Voyez-vous? Un autre exemple, une femme qui venait de perdre son enfant, c'est vrai qu'elle avait beaucoup d'enfants, mais c'était des filles et l'unique garçon qu'elle avait, était mort lors d'un accident. L'enfant est mort lors d'un accident ferroviaire que vous connaissez, de Mvunguti. Elle ne faisait que pleurer. Pleurer. Non, je ne sais pas si c'est Mvunguti, on dit Yanga comme ça, quelque chose comme ça. Vous connaissez dans notre pays ici. Pleurer, pleurer. Non, mais moi, tout ça. Les gens sont venus la consoler, madame, calmez-vous, tout ça, c'est vrai, c'est difficile, mais écoutez, regardez. Elle dit non, moi, je préfère mourir. Je ne peux plus vivre tout ça. Je préfère mourir. Mon unique garçon, quoi? C'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants, mais c'est des filles. L'unique garçon que j'avais, ça, c'était mon espoir. Vous voyez comment les gens venaient dire non, c'est parce que ce n'est pas vous. Voilà pourquoi vous dites ça. Si c'était vous allez sentir la douleur que je suis en train de sentir. Il dit c'est vrai, madame, c'est difficile, mais calmez-vous, jamais. Inconsolable. Quelque temps après, elle ne faisait que pleurer, pleurer. Il fallait la soutenir. Oh, je vais me suicider, je vais me suicider. Il fallait que les gens soient là pour la protéger un peu, éviter qu'elle puisse se suicider. Quelque temps après, elle apprend une nouvelle que sa voisine
venait de perdre son mari et son enfant. L'unique enfant, celle-là, c'est l'unique enfant qu'elle avait. L'unique qui était décédé lors de ce même accident. Et son mari. Dès qu'elle a écouté ça, elle est restée tranquille. Elle a commencé à raisonner, dit, oh, moi au moins mon mari est là. Moi au moins mes filles sont là. Tout ça, c'est vrai que j'ai perdu mon garçon, l'unique, c'est vrai. Mais c'est là l'unique enfant qu'elle avait. Et son mari. Les deux sont morts. Ça veut dire qu'elle est restée avec rien. Voilà, dès qu'elle a entendu ça, elle a dit, mais moi donc je suis mieux. Elle ne pouvait plus pleurer, elle est restée tranquille. L'idée de se suicider l'a fini. Plus personne ne pouvait la consoler. Elle-même, elle sait correctement pourquoi. Parce qu'elle a vu. Encore, elle a écouté une personne qui était dans une situation plus difficile, plus misérable que elle. Et voilà l'unique chose qui a pu la guérir. L'unique chose qui a pu la consoler. Donc, une personne qui souffre, qui se plaint beaucoup, ne l'aidez pas. Ne pensez pas que quand vous allez l'aider, c'est là où ça va changer sa situation. Non. Ne pensez pas que vous allez le conseiller. C'est là où il va encore, en fait, continuer à prouver que c'est lui le grand, en fait, la personne qui souffre plus que tout le monde. Présentez-lui une personne qui souffre plus que lui. Il comprendra que ma situation est encore mieux et vous allez voir qu'à la minute même, cette personne-là sera guérie. Pour finir, vous remarquez même dans des foyers, j'ai remarqué ça avec beaucoup de femmes. Une femme à qui son mari donne 5 000 francs du marché tous les jours, si cette femme-là est dans un endroit, là où les autres perçoivent 10 000 francs du marché tous les jours, vous allez remarquer que cette femme-là vous fera croire que 5 000 là, c'est rien du tout. 5 000 là, ça ne répond pas, le marché est très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle a vu, les autres ont 10 000. Mais prenez seulement elle qui a 5 000 là, amenez-la dans un endroit, dans un quartier, dans un milieu là où les autres ne perçoivent que 1 000 francs par jour, parfois, ou 2 000. Et elle, elle a 5 000. La situation est normale, elle est à l'aise. Elle a 5 000, les autres ont 2 000, 1 000 francs, ça va. Mais même si vous lui donnez 2 000, 10 000 francs du marché tous les jours, si elle arrive dans un endroit, vous vivez dans un milieu où les autres ont 25 000 francs, 20 000 francs du marché tous les jours et elle, elle a 10 000, elle vous dira que ça ne va pas. C'est difficile, le marché 10 000 là ne répond pas. Pourquoi? Parce que les autres ont plus qu'elle. Donc vous allez remarquer que l'unique chose qui peut guérir une personne qui se plaint beaucoup, c'est en lui présentant une personne qui souffre plus que lui. Et c'est l'unique chose qui peut le guérir. Merci beaucoup. Vous et nous dans un prochain numéro.